Nous sommes des vêtements élimés, et les étoiles, montant la nuit à l'horizon, ne sont point consumées, et demeurent longtemps après nous les monts et rochers, les forteresses et palais que nous avons bâtis. Je m'étais mis sous la protection d'un riche voisin, dont l'opulence signalait la proximité d'un trésor. C'est le moment que je choisis d'un autre pour me quitter, préférant à ma présence un profit couleur de cendre. Ne t'afflige donc point si tu vois, quelques jours, le temps établir entre nous une barrière infranchissable. Car en ce monde, c'est le sort de tout homme de voir s'abattre sur lui les coups de l'implacable infortune. Les hommes en cette vie ne sont autres que des hôtes qui font étape en quelque auberge achalandée, y passent le temps d'une journée et le lendemain s'en vont pressés, rendant la place à l'abandon. L'homme n'est autre chose qu'un météore brillant, et ne brille qu'un moment sa lumière fugitive, pour disparaître à tout jamais quand il redevient cendre, même si sa présence illuminait toute la terre. Les œuvres de bienfaisance ne sont que des trésors soigneusement cachés qu'amasse la crainte de Dieu. L'argent n'est autre qu'un palais construit aux yeux de tous, contenant en dépôt des richesses non personnelles. L'argent ainsi que tous les membres de notre famille ne sont que des valeurs à nous pour un temps confié. Arrive nécessairement le jour où ce dépôt devra quitter nos mains pour revenir acquis de droit. Les gens sur cette terre ne sont que des ouvriers, qui travaillent chacun au palais bâti en commun, puis quittent l'un après l'autre les murs qu'ils ont bâtis, afin que les suivants viennent couronner l'édifice. L'un se voit comblé par la fortune et prend ce qu'il peut de sa part de bonheur en cette courte vie. L'autre supporte toute sa vie un travail pénible, et pour ses efforts doit se contenter d'un bout de pain. Ne dois-je pas considérer l'avenir qui m'attend, à supposer que la mort desserre un jour son étreinte, l'obligation du bâton pour soutenir ma vieillesse, un faible bâton sur lequel mes doigts se crisperont. Mettant à profit mon âge avancé, je transmettrai les relations des siècles passés à mes successeurs. Mais je marcherai à petits pas ainsi qu'un enfant, et me levant, on croira que je vais m'agenouiller. Je suis devenu comme un vieux sabre dont le fourreau, fatigué, laisse tomber ses morceaux l'un après l'autre, voyant approcher de lui le règne du forgeron. Et pourtant, il en serre encore une lame effilée. Ne repousse pas de tes souhaits le terme final, car la mort est pour nous fidèle au rendez-vous. C'est un astre qui semble toujours près de se lever, et, au sein même de l'attente, il est déjà levé. Est-ce donc un censeur rigide que celui qui montre que tous les espoirs ne sont qu'imagination? Tu vois les voyageurs s'éloigner de toi et partir. Quel est donc celui qui pourra revenir du voyage? Vas-tu t'affliger de ce qu'à tous réserve le temps, de soins, d'ennuis et de vicissitudes prolongées? Quel homme généreux et plein de libéralité n'a pas senti l'atteinte cruelle de l'infortune? Par ta vie, à ceux qui cherchent à savoir l'avenir, par le jeu des cailloux ou bien par le vol des oiseaux, l'œuvre de Dieu ne paraît point sans voile et sans secret. Ils ne savent rien du monde que Dieu s'est plu à créer. Sans la honte, les pleurs m'auraient souvent rendu visite,
et je me serais porté vers cette tombe où tu gis, car l'être qu'on aime est toujours en notre souvenir, et notre plus grand bonheur est de le revoir un jour. Ton départ a laissé mon cœur accablé de chagrin, car la vieillesse m'a vaincu et de haut me domine. Et ceux des enfants que tu nous as laissés, les jumeaux, sont encore petits et nous donnent beaucoup de soucis. Tu sais bien que ceux qui s'aiment ne doivent pas rester ainsi séparés, sans jamais pouvoir se rencontrer. La nuit sur ses pas revient toujours pour eux en arrière, et le jour qui la suit déroule sa marche au rebours. Pour qui pousses-tu ce cri, lugubre, au corbeau de malheur? Car ta plainte me parvient, laide et odieuse. Chaque matin, ne trouvant pas ta nourriture, tu te diriges vers moi et tu cries, en me regardant, d'un air menaçant. Tu m'annonces, par tes croassements, que je ne dois m'attendre à quelque faveur ce jour-là. Corbeau, tu es à coup sûr loin de la vérité. Je souhaite qu'il ne te reste aucun bon conseiller au plus fort de ta détresse. Si un jour tu n'excites aucun trouble en moi, il te suffira de remplir de tes cris le ciel couleur de cendre au beau milieu du jour.